Salut à toi, jour 5 du défi pour vivre du copywriting avant, soit en 6 mois, pour vivre du copywriting en 6 mois. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir, je suis allé chez le coiffeur. Et en gros, ce que je me suis dit, c'est que, étant donné que si je vais chez le coiffeur, enfin quand je vais chez le coiffeur, je prends le bus jusqu'à donc en fait je prends le bus jusqu'à Rouen, c'est la ville la plus proche où il y a le coiffeur que je veux en fait. Et en fait, vu que je prends le bus, bah en fait, il y a le bus, il n'y a pas beaucoup d'horaires, tu vois. Et je dois rester un peu longtemps à Rouen quand même pour aller chez le coiffeur. C'est un peu un bourbier, en plus j'ai pas le permis. Mais du coup, étant donné que moi je m'intéresse un peu aux mecs comme moi en fait sur les réseaux, qui font du business en ligne, qui cherchent à se développer et tout. Et en fait, il y a un truc qui est assez répandu, c'est que en fait souvent les mecs, ils abordent tous des meufs dans la rue. Genre ils font tous ça. Et moi, tu vois, moi je me disais, ouais, c'est un truc un peu bizarre, parce qu'en fait, t'abordes un peu les meufs comme si t'étais un peu un forceur, un mec lourd. Genre moi, je voulais pas passer pour un mec lourd, tu vois, normal. Mais je suis tombé sur des vidéos de Yakin Oseni, donc c'est pas du tout un mec connu. Tu le connais, je pense pas que tu le connaisses, mais ce mec-là, c'est un mec très chaud, parce qu'en gros, il a 19 ans. Moi, j'en ai 18. Attends, 19? Ouais, je crois qu'il a 19 ans. Et, euh, Et en gros, ce mec est très chaud. Il gagne plus de 10 000 € par mois et tout avec son business en ligne. Et en fait, ce mec-là, il vibre haut. Genre, le mec, je sais pas comment l'expliquer en fait. Mais en fait, il vibre haut. Genre, c'est comme si on comparait Conor McGregor et un mec qui est en dépression. Si on retire le fait que Conor McGregor soit un sportif de haut niveau, une star et tout, et que le mec en dépression, voilà, il soit pas connu. Imaginons, on prend deux personnes, tu vois. On prend Tiens, on va prendre l'exemple de Conor McGregor. Conor McGregor, quand il a perdu ce combat contre Khabib, il était dans le mal, tu vois. Il y a des vidéos de lui où il est en PLS et tout, entre guillemets, en dépression. Si tu compares les images Oula, un de trop. Si tu compares les images de Conor McGregor après son combat contre Khabib et les images de Conor McGregor après son combat contre José Aldo, donc quand il a gagné, genre quand il était content et quand il a perdu, en fait, tu vois qu'il a plus d'énergie d'un côté et que de l'autre. Et en fait, entre guillemets, j'ai l'impression qu'il vibre plus haut. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En fait, pour moi, un mec qui vibre haut, qui a des hautes fréquences vibratoires, et ça, c'est un phénomène qui a été vérifié au niveau de la science et tout. Genre, les fréquences vibratoires, c'est pas seulement un truc que je dis comme ça. En fait, on a vraiment des fréquences vibratoires dans notre corps. Et le fait que, et le fait d'avoir des fréquences vibratoires hautes, ça fait qu'en fait, t'as plein d'énergie, t'es là, t'es chaud. Et en fait, je sais pas trop comment expliquer comment je vois qu'il y a des gens énergiques ou pas. Mais voilà, on revient au sujet. Donc Yakin, un mec qui fait des business en ligne, il vibre très haut. Et en fait, lui, sa strat, bah, c'est tout simplement, pour évoluer, en fait, c'est tout simplement de se faire coacher. Et du coup, il m'a, entre guillemets, inspiré. Même si, bon, il y en a qui diraient que, voilà, c'est une bulle spéculative, les coachings et tout. Mais ce mec-là, en fait, il s'est fait beaucoup aider par les coachings. Il a pris différents coachings pour différents aspects qu'il voulait améliorer. Et ça a marché pour lui. Et en fait, ce mec vibre haut. En fait, le mec est bon dans tout ce qu'il fait, tu vois. Genre, il a pris un coach la muscu, donc en fait, il a rien à faire, en fait. Le coach lui dit tout, donc en fait, il est chaud en muscu, pareil pour le business et tout. En fait, il y a des coachs partout. Ce qui fait qu'en fait, il, il est excellent, tu vois. Il vise l'excellence. Et en fait, il fait tout à fond, il fait tout parfaitement, entre guillemets. Entre guillemets, mais voilà. En fait, le mec vise l'excellence dans tout ce qu'il fait. Ça fait qu'il vibre haut. Ça fait que quand tu le vois, tu vois, il est pas là tranquille.
dans le bus, non. Le mec, il l'a en fait. Quand tu lui parles, il a de l'énergie. Et pour moi, ça c'est une qualité qu'il faut avoir si tu veux, bah, si tu veux exceller dans quelque chose. C'est il faut vibrer haut. Il faut avoir de l'énergie. Il faut, en fait, il faut tout simplement redoubler d'énergie. Avoir de l'énergie quand ton concurrent, bah, il est mort. Et ça, pour moi, c'est vibrer haut. Donc voilà. Ça pour dire, il faut vibrer haut. Maintenant, ce Yakin là, ce qu'il fait, c'est que bah, lui aussi, il aborde des femmes. Tu vois. Voilà, il dit qu'en gros, c'est pour son développement personnel, je sais pas quoi. Mais je me dis, bon, ok. Et en gros, pure coïncidence, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, j'ai été en camping récemment. Et les mecs du camping, en gros, ils m'ont donné un défi. Ils m'ont dit, ouais, t'as pas les couilles d'aller aborder une meuf. Parce que je leur ai expliqué que j'allais chez le coiffeur à Rouen cet après-midi et tout. Et ils m'ont dit que j'avais pas les couilles d'aborder une meuf dans la rue. Donc en fait, là, il y avait un peu une coïncidence. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu différents mecs sur les réseaux aborder des meufs, notamment Yakin. Yakin qui vibre haut. Et je me suis dit, enfin, en fait, Yakin l'a dit lui-même, en fait, pour lui, le fait d'être à l'aise socialement, d'aller aborder n'importe qui dans la rue, de s'en battre les couilles de tout, en gros, lui, il dit que ça monte son taux vibratoire et qu'en fait, ça lui donne plus d'énergie. Tout ce que je te dis là, en fait, c'est lui qui l'a dit, en fait. Et bon, moi, j'étais un peu. Je croyais pas trop, mais étant donné que, en gros, mes potes m'avaient donné le défi d'aborder une meuf, je me suis dit, bon, allez, autant tester, tu vois. Autant tester. Autant porter ses couilles et voir si. Parce que, autant le faire respectueusement et voir si vraiment. Est-ce que je me sens comment après, en fait? Je me sens déprimé parce que je me suis fait rejeter. J'ai l'énergie. En fait, je me sens comment? En fait, je voulais expérimenter. Et ce qui s'est passé du coup après le coiffeur, c'est que j'ai abordé ma première meuf de ma vie. Voilà. Donc c'était très gênant. C'était nul, c'était nul. Je commençais à parler et elle m'a dit oh non désolé en rigolant. Mais voilà, c'était la première tentative, c'était le crash test entre guillemets. Et alors, je pense que n'importe quel mec en fait quand il aborde pour la toute première fois une meuf dans la rue, je pense que voilà c'est gênant. Du coup bon j'avais un peu le seum, j'étais un peu aigri, mais je me suis dit attends, je peux pas m'arrêter là. Du coup, je me tentais une autre. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en gros, il y a la meuf, je l'ai vue au loin. Et en fait, elle avait la même route que moi, donc en soi, j'avais juste à continuer ma route pour la rattraper. Et en gros, il y a deux mecs derrière moi qui sont partis en courant, ils m'ont dépassé en courant. Ils sont allés vers la meuf. Et moi, je marchais assez vite. Donc au bout d'un moment, je suis arrivé près de la meuf, et il y avait les mecs là. Et en gros, ces deux potes, il y avait un pote qui a dit à l'autre d'aller aborder la meuf. Du coup, là, ils étaient en train de parler, ils étaient en train de se dire ah, t'as pas les couilles et tout. Et en fait, ils faisaient les cons un peu, mais dans le fond, ils voulaient l'aborder, mais ils avaient pas les couilles. Et du coup, ça m'a encore mis un boost. Je me suis dit, ok, je vais leur montrer. Et du coup, bah, j'ai commencé à marcher un peu plus vite et je suis allé voir la meuf. Et en soi, bon, c'est comme c'était le même chemin. J'ai pas fait comme tous les mecs sur Insta que tu vois où ils courent pour aller voir la meuf. Moi, c'était tranquille. Et du coup, je suis allé voir la meuf et je lui ai tout simplement dit, j'aime bien son style comme ça, un peu en attitude détachée, tu vois. Et en fait, elle avait une bonne vibe. Du coup, bah, on a parlé vite fait. Ça s'est bien passé, tu vois. Je regrette pas de l'avoir fait, du coup. Mais elle avait un mec. Mais tu vois, moi, je suis pas non plus là pour me mettre en couple, c'est juste pour tenter. Et, euh, et voilà, en fait. Et en fait, après, bah oui, j'avais clairement, j'ai plus d'énergie, en fait. Voilà, je pense que ça doit se ressentir dans la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je me suis dit, ok, je dois vibrer haut. Qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, j'ai pris plusieurs mesures, en fait. Tout d'abord, j'ai testé d'aborder les meufs dans la rue. Et aussi, ce que j'ai fait dans la rue, c'est que j'ai essayé d'être un peu ouvert. Genre, dès qu'il y avait un mec qui avait un bossu devant que je lui dis, d'être un peu en place, tu vois. Et ouais, effectivement, ça donne de l'énergie. En fait, tu te sens en place. Et effectivement, ça augmente ton taux vibratoire. Donc, il y avait ça, il y avait parler dans la rue aux gens et tout, aborder des meufs en s'en battant les couilles. C'est une première mesure pour voir comment je pouvais augmenter ma fréquence vibratoire pour être excellent en copywriting. Et aussi, il y avait d'autres mesures auxquelles, en fait, j'en avais la connaissance,
bien avant, sauf qu'en fait, j'étais pas très. On va dire que je n'étais pas. En fait, je les faisais pas parce que je trouvais ça chiant. Je trouvais ça chiant. Mais étant donné que ces derniers temps, j'ai eu quelques commentaires sur ma chaîne qui m'ont dit que avec l'IA, le copywriting risquait de disparaître. Bah, en fait, ça m'a mis un coup de pression. Et je me suis dit, si je veux vivre du copywriting, je dois être excellent. Et du coup, qui dit excellent dit des fréquences vibratoires hautes. Et c'est ce qui a fait donc que j'ai tenté d'avoir ces deux meufs là dans la rue aujourd'hui, que voilà, j'ai essayé d'avoir une bonne vibe et aussi que j'ai mis en place deux mesures, c'est ça, ouais, deux mesures. Ouais, deux mesures. Donc en gros, ce que je fais, c'est que à chaque fois que je rentre dans un état méditatif, donc en fait, moi, il y a deux fois où je rentre dans des états méditatifs. Une fois où, comme je te l'ai raconté dans ma méthode de visualisation, ma vidéo que j'ai appelée ma méthode pour devenir inarrêtable, c'est une méthode de visualisation qui me permet en fait de me sentir comme si j'avais déjà réalisé mes objectifs. C'est un peu tiré de la loi de l'attraction. Et en fait, donc là, je suis dans un état méditatif en fait quand je fais ça. Il y a ça et quand il y a ça. Et aussi quand je médite en fait. Bah, tout simplement quand je médite, je suis dans un état méditatif. Pourquoi je médite? Pour améliorer mon focus, pour améliorer ma productivité en copywriting. Du coup, ce qui se passe, c'est que il y a deux moments où je suis en état méditatif et je me suis dit, enfin je sais pas, je me suis dit en fait il y a une technique pour augmenter son taux vibratoire, c'est d'exprimer sa gratitude. Donc ce que je fais maintenant, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans un état méditatif, j'exprime ma gratitude pour n'importe quoi. Ça peut être juste avoir un lit et pouvoir dormir dedans. Et en fait, ça marche vraiment. Genre là, je sens vraiment que je vibre haut et que je suis chaud. Là, je pourrais aller taper un footing. Et donc c'est une première mesure. Donc comme je t'ai dit, je suis allé parler à des gens. Cet après-midi, j'ai abordé des meufs. On rigole les couilles comme ça. Ça a augmenté mon taux vibratoire. J'exprime ma gratitude à chaque fois que j'entre dans un état méditatif. Ça m'a augmenté mon taux vibratoire. Et aussi, il y a une autre mesure qui est beaucoup plus drastique et je pense qui est sûrement la plus efficace. C'est la musique. La musique, en fait, tout simplement, c'est des vibrations sonores. Et c'est directement lié du coup à ton taux vibratoire. Je pense que quand tu prends deux groupes de personnes, un groupe de personnes qui écoutent un type de musique et un autre groupe de personnes qui écoutent un autre type de musique, je pense que ces deux groupes de personnes ont des vibes, entre guillemets, des énergies, un peu des émotions, bah, en fait, selon leur groupe, c'est-à-dire que le groupe A, le groupe A, s'ils écoutent par exemple des musiques dépressives, vont être un peu lents, pas trop d'énergie, et si le groupe B écoute des musiques joyeuses, je pense qu'ils vont avoir plus d'énergie. Je pense que c'est un peu de la broscience, mais je pense que la musique est directement liée à ton taux vibratoire. Et du coup, euh, en fait, le mentor, un mentor, bon, je vais pas développer, m'a donné en fait des musiques qui sont directement faites pour augmenter son taux vibratoire. Ces musiques sont pas connues, je n'ai entendu parler nulle part, et c'est les musiques de Remco Arendt. Remco Arendt, donc Arendt c'est A-R-E-N-T-Z, Remco Arendt. Et ce mec-là, en fait, il a fait plein de vidéos qui sont là, enfin plein de musiques qui sont là pour augmenter ton taux vibratoire. Et du coup, j'ai mis une mesure en place, qui est que je n'ai pas le droit d'écouter, pardon, je n'ai pas le droit d'écouter de la musique en arrière-plan, à part si c'est une musique de Remco Arendt ou une musique de Deep Work, tu sais, des musiques pour travailler là. Donc en fait, j'ai pas le droit de musique en arrière-plan à part ça. Quand je dis musique en arrière-plan, c'est-à-dire si imagine je fais une tâche, je fais la tâche, focus, et j'ai pas le droit de mettre je rappe en même temps. Par contre, de temps en temps, imagine je fais de la guitare, j'ai le droit de mettre de la musique pour, je sais pas, pour les paroles et tout. Si imaginons je veux m'amuser un peu, tu vois, bah, je mets de la musique. Mais en fait, quand j'écoute de la musique, je fais que écouter de la musique, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, je pense que le fait d'écouter de la musique qui vibre pas très haut et en plus de ça qui est en arrière-plan, ça baisse notre taux vibratoire. Et moi, du coup, ce que je m'engage à faire, c'est d'arrêter d'écouter de la musique basique en arrière-plan. Et j'écoute que des musiques qui ont un haut taux vibratoire qui me donnent la patate. Mais quand je les écoute, je fais que écouter ça. Enfin bon, je parais peut-être comme un mongol, mais je suis prêt à tout pour réussir ce défi. Donc, hier, tu vois, ça n'a pas été une super journée. Car
En fait, justement, je pense que je vibrais bas en fait. J'avais des downs, j'avais des commentaires qui me tiraient vers le bas. Et au niveau de mes émotions, j'avais un peu la rage, j'étais un peu en colère et tout. J'étais un peu frustré. Et ça, c'est des émotions basses, qui ont une basse fréquence vibratoire. Et la solution, en fait, pour battre, pour moi, tes concurrents, c'est d'augmenter ton taux vibratoire. Et en fait, de tout faire, mais à fond. Et en aimant ce que tu fais. C'est peut-être un peu vague, en fait, cette vidéo. Mais en tout cas, si tu as compris ce que je voulais dire, et que tu appliques derrière ce que je suis en train de faire, bah, tu auras les mêmes résultats que moi et tu comprendras ce que je veux dire. Je pense qu'en fait, rien qu'à ma vidéo, même si c'est pas ultra bien structuré et tout, tu vois qu'il y a une différence de vibration. Et en fait, j'ai tout simplement plus d'énergie. Donc je suis tout simplement plus productif. Et c'est ça le truc en fait. Augmenter son taux vibratoire pour être plus productif. Donc voilà, aujourd'hui était une journée assez mouvementée parce que le matin j'ai bossé avec mon père là. Ensuite, j'ai eu un call. Ensuite, je suis allé dans Rouen et après j'ai fait un gros deep work copywriting. Au niveau de productivité, on est assez bien, on est à 7. Hier, j'étais à 5, avant hier 5. Donc là, c'est plutôt bon, mais je vise encore plus. Et on va tuer ça. À demain, mec.